Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes. Bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien à envier à leurs yeux. Ce podcast, c'est une adaptation du blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Ok, sans joke, j'aurais aimé ça que Martin McGuire présente cette partie-là, mais il était déjà sur un match entre le Canadien et les Hawks. Le J'aime pas lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, y a-t-il un Lect dans la salle? Lect occupe un emploi routinier et vit une vie considérée comme normale. Mais parfois, Lect a ce sentiment qu'il mérite mieux, qu'il n'est certainement pas venu sur Terre pour cet emploi, cette vie rangée et routinière. Jusqu'à présent, Lect a refusé de passer à l'action. Il serre les dents. Il sent qu'il doit faire quelque chose pour changer les prochains chapitres de sa légende personnelle. Un jour, il apprend que son emploi est en jeu. L'avenir n'est plus aussi certain qu'auparavant. Lect réalise qu'il ne peut plus éviter la petite voix en lui qui résonne dès que le silence se fait entendre autour de lui. En l'espace d'un instant, Lect réalise que quelque chose doit changer, qu'il doit changer. Il ne sait pas ce que l'aventure lui réservera, mais il a la certitude qu'un monde meilleur est là pour lui, quelque part dans l'univers. Il sait qu'il doit foncer comme la chenille qui doit trouver une façon de devenir un monarque. Débute le voyage vers une destination qui n'est pas inscrite sur aucune carte. L'histoire commence ici. J'ai occupé toutes sortes d'emplois étudiants. Camelot pour le Journal de Québec, associé en informatique chez Bureau en gros, agent de sécurité durant le conflit de chez Vidéotron, fantassin, c'est-à-dire militaire dans l'armée de réserve. J'étais au régiment des Voltigeurs de Québec, en plus de quelques autres dont j'ai sincèrement plus souvenir. Mais l'emploi des emplois que je désirais occuper était clair dans mon esprit. La tournée de la première cuvée de Star Academy, la version québécoise et non la Starac de France, vient de se terminer. Après 45 spectacles à me sentir tous les jours dans la peau de Matthew Bellamy, chanteur et guitariste du groupe Muse, je suis impatient de passer à la prochaine étape. Nous sommes en août 2003. J'ai assez d'argent dans les poches pour réaliser mon rêve d'adolescence, c'est-à-dire celui d'avoir mon studio de production sonore dans le Vieux-Montréal. 6 années passent et finalement, j'en arrive à ne plus aimer cette carrière de rêve. Je me suis retrouvé malgré moi prisonnier d'un endroit où le supplice de la goutte d'eau chinoise fait des dommages. Et pourtant, les astres semblaient bien alignés. Même en étant le président de cette entreprise, même en passant la majorité de mon temps devant des haut-parleurs, des mixeurs puis des gadgets de musiciens, même en étant entouré de gens que j'estimais sincèrement, même en étant très bien situé géographiquement, même en étant dans les meilleures conditions, même et encore, comme chantait Laurent Jalbert, même malgré tout ça, la vérité devait me frapper un jour ou l'autre. Les murs que j'avais fièrement bâtis et rénovés de mes mains semblaient se rapprocher sur moi, l'air se faisant de plus en plus dense et difficile à respirer. C'était le signe que je devais plier bagages et me préparer pour la prochaine aventure. Il y a eu des périodes de ma vie où c'est moi, Pascal, qui était dans la peau de Lect. Le phénomène ne semble pas si rare. Si on se fie à des données recueillies en 2011, les gens changent d'emploi en moyenne à tous les 4 ans. 4 ans? Sérieux? Ouais. Évidemment, les remises en question ne sont pas uniquement réservées à notre vie professionnelle, j'en conviens. On les vit dans nos cercles d'amis, dans la demeure dans laquelle on vit, avec notre condition physique, et j'en passe. Il est simplement plus facile de faire le parallèle de nos remises en question avec notre vie professionnelle. Peut-être qu'en ces temps fous, il vous arrive à vous aussi de ne plus savoir quel est votre nom ou quelle est votre identité, de vous sentir un peu comme Lect. Quelque chose me dit que vous et moi, nous ne sommes certainement pas les seuls à vivre cette situation de temps à autre. La prochaine question semble de bon goût à ce point-ci. Pourquoi ai-je décidé d'écrire ce blog? J'ai réfléchi de toutes mes forces et je vous reviens avec une bonne réponse.
Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à me rejoindre au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Il y a-t-il un lecte dans la salle ?» C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été à ce premier rendez-vous. On se recroise à très bientôt. Au revoir.